Nous étions en 2021. Une drôle de guerre s'était installée. Les guerres des tranchées, le camp s'était figé, entre ceux qui croient et ceux qui savent. Entre ceux qui croient et ceux qui ont la science, depuis de nombreuses années, le front s'était figé. Une paix armée s'était installée, à peine troublée de temps en temps par quelques publications. Entre ceux qui croient et qui pensent existait une paix armée, il n'y avait pas de confrontation. Nous étions en 2021. Alors il y avait bien de temps en temps quelques pavés dans la mare, quelques coups un peu isolés qui étaient tirés. Par exemple, à la fin des années 1960, un philosophe, très bon scientifique, appelé Claude Tresmontant, avait fait paraître un ouvrage qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ? Mais le coup de fusil était resté isolé. Il y avait bien eu, autour des années 2010, quelques pétarades. Un astrophysicien, Trinh Nguyen, avait fait paraître La Mélodie secrète, qui donnait l'impression que du côté de la science, la question de Dieu commençait à se poser autrement. Mais de l'autre côté, coup pour coup, Stephen Hawking, l'astrophysicien handicapé, faisait paraître The Great Design, dans lequel il proclamait son athéisme. Nous étions en 2021, le front était figé. L'histoire de ce front était pourtant extrêmement douloureuse. La violence des coups entre ceux qui croient et ceux qui savent avait commencé il y a déjà très longtemps, déjà au XVIIe siècle. Et c'est un abbé, l'abbé Meslier, qui avait tiré le premier coup contre son propre camp. C'est à partir de l'abbé Meslier que la science, au XVIIe siècle, avait prétendu résoudre toutes les questions de la foi. La science, disait-on, l'abbé Meslier était le premier, Voltaire, vous le savez, était le deuxième, Auguste Comte, c'est un nom qu'on a oublié, était le troisième, prétendait que la science, un jour, à Notre-Dame, proclamerait l'inexistence de Dieu. Et puis, au détour du XXe siècle, quelque chose s'était pacifié. C'est à partir de là que le front a commencé à se figer. Alors en Belgique, particulièrement, du côté des catholiques, on avait trouvé une solution. À Louvain, l'université de Louvain, un très grand homme qui s'appelait le cardinal Mercier, Désiré Mercier, qui était un féru de science, avait le premier proposé une solution de paix. Chacun sait soi, et les vaches seront bien gardées. Que la science s'occupe des choses matérielles, la foi s'occupe des choses spirituelles, chacun s'occupe de ce dont il a la matière, ainsi la paix entre ceux qui croient et ceux qui savent pouvait-elle s'établir. En Belgique particulièrement, mais cela vaut pour également la France, les grands penseurs chrétiens ont été dans ce sens tout au long du XXe siècle. Un très grand nom belge, un immense nom international, dont vous entendrez peut-être pour la première fois dans ma bouche ce soir l'importance historique, Jean Ladrière, avait posé de manière solennelle, au milieu des années 60, l'acte de la paix froide dont je vous ai parlé tout à l'heure. La foi s'occupe de savoir pourquoi, la science s'occupe de savoir comment. Et c'est ainsi que la paix armée des tranchées, dont en 2021 on pensait qu'elle pourrait durer des siècles, s'était installée. 2022, un obus majeur est tiré. En France, un best-seller, c'est 5000 livres vendus. L'ouvrage des auteurs que vous avez derrière moi, Olivier Bonassis et M. Bolloré, ce n'est pas 10 000 ouvrages qu'ils vont vendre en 2022. Ce n'est pas 20 000 ouvrages qu'ils vont vendre en 2022. Ce n'est pas 100 000 ouvrages qu'ils vont vendre en 2022. C'est un obus de 200 000 ventes en France, ce qui classe le livre dont nous parlons ce soir parmi les plus grands best-sellers de l'histoire de la publication française. Et nous ne sommes que le 6 octobre de 2022. L'obus qu'ils ont tiré vient perturber toutes les cartes d'état-major.
Pour la première fois depuis longtemps, la paix armée est menacée. Voici exactement le propos qui est tenu dans leur ouvrage. Non, la foi ne dit pas seulement pourquoi, et la science ne dit pas seulement comment, il existe, au sein même des découvertes scientifiques du XXe siècle, quelque chose qui n'est jamais dit, quelque chose que l'on ne raconte pas, quelque chose qui est tu et quelque chose qui vient remettre profondément en cause cette paix apparente entre ceux qui croient et ceux qui pensent. Il y a, montre-t-il, dans cet ouvrage extrêmement limpide, qui a un talent pédagogique extrême, il y a, disent-ils, affirment-ils, avec toute la force de leur formation scientifique à eux deux, tout l'enracinement de leurs capacités très concrètes, ce sont deux entrepreneurs de très haut niveau, ils accrochent leur charrue aux étoiles, ce sont des hommes de terrain qui connaissent extrêmement bien la science, et l'enquête qu'ils ont menée amène à la conclusion. Et c'est une explosion atomique dans cette guerre, qui était jusque-là une guerre de tranchées. Tout, dans les découvertes scientifiques du XXe siècle, tout converge à remettre sur la table la question qui était la question muette, qui était devenue la question interdite dans cette tranchée dans laquelle chacun restait chez soi. Il y a, disent-ils, affirment-ils, démontrent-ils, une véritable question de Dieu qui est posée de l'intérieur même du discours scientifique. Il faut remonter à 1893, quand un philosophe français qui s'appelait Maurice Blondel a fait paraître un ouvrage que tout le monde a oublié qui s'appelle L'Action, pour retrouver le même coup d'éclat de l'intérieur même de la connaissance humaine, de l'intérieur même de la science, se poserait, affirme-t-il, profondément la question de Dieu. C'est donc un coup d'éclat que cet ouvrage de 2022. C'est un des coups d'éclat majeurs de cette année éditoriale, et c'est, du côté des rapports entre la foi et la religion, probablement un des plus beaux morceaux de bravoure de l'histoire de l'édition. Immense étonnement. Nous sommes en 2022, le livre est paru. Ceux qui ne croient pas et qui ne croiront jamais tirent à boulet rouge sur cet ouvrage, ce qu'on appelle les zététiciens en France, la revue Science et Vie, bien évidemment, c'est son travail, mais de manière très étonnante. Ceux qui vont adresser à cet ouvrage les critiques les plus dures, ceux qui vont se dresser pratiquement comme un seul homme contre cet ouvrage, et contre l'idée même qu'il puisse y avoir un renouveau de ce qu'on appelle en technique de l'apologétique, c'est-à-dire l'idée même qu'on puisse défendre rationnellement que Dieu existe, l'apologétique, défendre rationnellement l'idée que Dieu existe, ceux qui vont le plus s'acharner contre cet ouvrage, ce sont les rangs catholiques. Par un étonnement surprenant, immédiatement après la publication, un éditeur trouve le moyen d'opposer la science, l'épreuve de Dieu, dans le mois qui suit la parution, avec prétendument la réponse à l'ouvrage de Bolloré et de Bonassis. Dans le même mois, la Nouvelle Revue théologique à Bruxelles fait paraître 2 articles qui assassinent le livre. Dans le même mois, la Revue des questions scientifiques, toujours en Belgique, assassine le livre une 3e fois. Dans le même mois, La Croix publie un article assassin sur le livre. Ce livre, que l'on pensait être un obus allié du côté des forces de la foi, devient l'objet de tous les tirs d'artillerie, et c'est contre son propre camp que l'on se met à tirer. Alors que se passe-t-il ? Que s'est-il passé pour que l'ouvrage, qui vient perturber les lignes, qui vient perturber ce qui jusque-là était une paix, dont ils disent, peut-être à raison, qu'elle mériterait d'être remise en cause, pourquoi, du côté catholique en particulier, a-t-elle fait l'objet de tant de critiques ? Nous aborderons ce soir toutes ces critiques. Nous les prendrons de front et nous les aborderons.
Ce qui se cache derrière cette immense question, c'est-à-dire, 1. Ont-ils raison de poser l'affirmation selon laquelle la science aujourd'hui converge vers la possibilité de l'existence de Dieu, voire même, ils vont plus loin, qu'il y a une preuve de l'existence de Dieu? 2. Pourquoi donc, du côté catholique, pense-t-on que leur posture est précisément dangereuse parce qu'elle confine à du concordisme, ce qui est le mot, évidemment, qui est le plus assassin quand on veut attaquer un ouvrage? Qu'y a-t-il derrière cet ouvrage? A-t-on raison d'y voir un concordisme malheureux? Est-il légitime d'y voir, au contraire, quelque chose qui apporte dans le champ du discours quelque chose de neuf, quelque chose de solide et quelque chose de crédible? C'est ce que nous allons voir ce soir. Je leur poserai 3 questions tout au long de la soirée, 3 questions qui leur permettront de dérouler les fils principaux de leur ouvrage. 3 questions que j'assortirai systématiquement de la critique majeure qui leur a été adressée. Ils pourront à la fois redéployer leurs propos et répondre immédiatement à l'objection qui leur a été faite. Vous aurez ce soir un exercice qui ressemble très fort à quelque chose qu'au Moyen-Âge, on appelait les disputatio. La dispute, c'est-à-dire cet art médiéval qui était absolument sublime, non pas de déployer un discours éloquent, à la manière de Mirabeau, mais au contraire, de s'attaquer systématiquement aux objections qui sont faites. Sed contra. Qu'y a-t-il face à l'objection? Ce soir, nous sonderons leurs livres, ce soir, nous leur proposerons tout un ensemble d'objections et surtout, leur laisserons la parole et la chance, peut-être, de nous convaincre que le front figé mériterait d'être largement déplacé et que peut-être la question de Dieu, effectivement, se pose aujourd'hui au cœur même de l'interrogation scientifique. La toute première question que je vais leur poser, qui est fondamentale, elle semble un peu abstraite, elle semble un peu théorique, mais si je ne la pose pas, tout le reste du débat sera faussé. Messieurs, sur la couverture de votre livre se trouve une notion qui est une bombe atomique, qui est la notion de preuve de Dieu. Qu'appelez-vous une preuve aujourd'hui? Alors merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier Emmanuel Tour pour cette très brillante présentation et introduction. Et avant de passer à ce sujet capital qui est qu'est-ce qu'une preuve, qui est très très important, je voudrais quand même faire 2 petits préalables pour rebondir sur 2 points qui viennent d'être dits. Le premier point, c'est que effectivement, ce livre, nous avons vu dans des journaux et des magazines qui ont été cités, des critiques de religieux, essentiellement d'ailleurs de religieux français et belges. Voilà. Et alors donc, il est important d'y répondre parce qu'un certain nombre de personnes ici ou ailleurs d'ailleurs pourraient être ou troublées ou déstabilisées par le fait que des religieux catholiques critiquent un livre. Et c'est pour ça qu'il faut quand même appeler 1 ou 2 commentaires. Le premier, c'est que ce nombre de personnes est limité. Alors, ils ont une grande audience, mais c'est un nombre limité. Et il y a des gens beaucoup plus importants qu'eux qui ont dit exactement le contraire et qui ont dit que ce livre était remarquable. Et donc, je demande à Olivier ici de nous montrer les personnalités qui ont décidé de soutenir le livre, mais qui ne sont peut-être pas parues dans la NRT ou dans la Croix. Ce document-là qui est... Voilà, et qui sera... je vais le dire. Voilà. Alors le premier, j'espère que vous voyez, c'est le cardinal Robert Sarra. Donc je pense qu'il est inutile de le présenter. Le cardinal Robert Sarra a été considéré comme un des papabilés. On a dit qu'il est arrivé juste après le pape François. Il a été un des grands préfets à l'époque précédente à la Curie. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit très rapidement? Une invitation à l'émerveillement. N'importe qui, dit-il, a le droit de parler de Dieu avec ses arguments, qu'il soit charbonnier, astrophysicien ou philosophe. L'expérience peut, en fait, dans l'ambiance la plus laïque qui soit, le livre « Dieu, la science, l'épreuve » invite à une raison plus large et suscite l'émerveillement. Bon, voilà, nous avons quand même un cardinal qui nous dit que notre livre suscite l'émerveillement et nous en sommes très contents. Donc on le met quand même en équilibre avec ce qui a été dit dans la Croix et la NRT. Et puis quelqu'un que vous connaissez ici très très bien, qui est remarquablement brillant, Monseigneur André Léonard, ancien primat de Belgique, qui a été en plus un philosophe, un professeur de philosophie à Louvain, et qui nous
décrit comme le livre, d'une part, il dit un travail colossal, et d'autre part, il dit un livre absolument remarquable. C'est pourquoi j'ai rendu grâce en lisant l'ouvrage Dieu, la science, un travail colossal dont je salue la solide documentation, la pertinence logique et le souci pédagogique. Voilà. Donc, je cite ces deux personnes-là, et je vais en citer encore une troisième, c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul écho. Voilà. Le troisième, c'est Jean-Robert Armogat. Bon, c'est un Français, mais il est normalien et il est académicien, surtout, ce qui est quand même très très important. Et Jean-Robert Armogat, qui est une personnalité vraiment considérable dans le monde intellectuel, ça a été l'aumônier de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, c'est-à-dire l'école la plus prestigieuse de France. Bon, il nous dit, voilà, un ouvrage de référence. Bon. Donc, je ne vais pas m'étaler, ça n'est pas pour nous lancer, bien sûr, des fleurs, c'est juste parce que nous voulons faire l'équilibre entre ce qu'on lit dans un certain nombre de journaux et ce que disent d'autres qui, peut-être, n'ont pas la même audience. En réalité, si vous voulez, il faut attirer l'attention sur deux points, très rapidement. Le premier, c'est qu'à notre époque, il y a un certain nombre de personnes de l'Église qui ne veulent plus parler des preuves de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, l'apologétique, ils s'en débarrassent. Et nous avons même entendu, et nous avons vu et lu et écrit, qu'un certain nombre de personnalités justement religieuses ont écrit à quoi servirait des preuves de l'existence de Dieu, qu'est-ce que serait la foi s'il y avait des preuves de l'existence du Dieu, voulant dire, voilà, la foi serait tout à fait diminuée s'il y avait des preuves de l'existence de Dieu. Voilà des choses qu'on entend très souvent, et je voudrais vous rappeler que ces choses sont fausses, tout simplement parce que l'Église a enseigné de façon constante et permanente, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, dans tous les enseignements des papes, c'est dans la philosophie de saint Thomas, c'est qu'on peut arriver à la connaissance de Dieu par la seule raison. Donc nous sommes dans la ligne de l'Église, c'est-à-dire en parlant de la raison, nous sommes dans la ligne de l'Église. Alors il faut dire ensuite que, si vous voulez, il y a un certain nombre de médias qui donnent une prime exclusive, vraiment, à tout ce qui critique l'Église. Tout ce qui critique le magistère de l'Église et tout ce qui critique ceux qui soutiennent, comme nous par exemple, le magistère de l'Église. Voilà. Bon, quelqu'un m'a dit, amicalement, une personnalité religieuse dont je ne dirai pas le nom, mais qui est très importante, m'a dit, vous avez été critiqué par la Croix, considérez que c'est une marque honorifique pour vous, soyez très heureux d'avoir été, vraiment c'est un témoignage d'honneur. Voilà. Bon, alors... c'est très important, et donc il faut, je pense, relativiser, si vous voulez. C'est très important quand même, parce que c'est triste d'être critiqué par des personnalités religieuses. Si vous voulez, il y a des gens qui s'associent avec des athées. Si vous voulez, le père François Heuvet est un père, et Étienne Klein est un athée vindicatif. Voilà. Donc quand on voit un père qui s'allie avec un athée vindicatif de gauche pour critiquer l'ouvrage d'un catholique, bon, ça peut... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça un peu... Il n'y a pratiquement pas de critique de notre ouvrage dans un peu bizarre. Bon. Non, j'ai juste encore deux minutes. Si nous avons été finalement bien accueillis dans l'Église catholique, il faut savoir que nous avons été surtout très très bien accueillis ailleurs, parce que notre livre ne parle pas en fait de qui est Dieu, mais simplement de est-ce que Dieu existe. Et nous avons été accueillis sur à la fois les musulmans, nous avons été, Olivier et moi, sur Beurre FM, la première radio musulmane de France. Et il y a eu une audience formidable, puisque la vidéo qu'on peut revoir, qui est sur notre site, a fait 1 300 000 vues à ce jour. 1 300 000 vues chez les musulmans. Nous avons fait la couverture d'un magazine israélien qui est Israël Magazine. J'ai été invité par la Grande Loge nationale de France chez les francs-maçons, et j'ai été dans le Grand Temple invité à parler dans la GLNF, et il y avait quand même 500 francs-maçons qui étaient là, c'était formidable, et on a été très très bien accueillis. Et d'ailleurs, dans la série qui est là, dans le nouveau livre qui paraît à partir de maintenant en Belgique, qui est ce qu'on appelle l'édition collector, vous avez des témoignages de grands francs-maçons, de musulmans, de juifs, d'orthodoxes, de protestants. On a été quand même aussi avec Olivier chez les évangéliques. Il y avait une foule de 1100 personnes dans une assemblée. C'était tout à fait extraordinaire. Donc notre livre a été accueilli extrêmement bien chez tous les autres penseurs. Et donc, voilà, je voulais faire cette chose-là sur ce point-là, mais enfin, j'avais quand même à dire quelque chose sur le Noma. Mais enfin, bon, donc, je te passe la parole sur les preuves. Alors, on va répondre à la question d'Emmanuel. Merci Emmanuel d'abord pour ton introduction.
On va répondre à la question sur le mot preuve. Alors ce mot preuve, effectivement, il a suscité l'attention. On y tient beaucoup parce qu'on pense que c'est le mot juste. Donc on va essayer de parler du fond. Pourquoi est-ce que c'est le mot juste ? Alors, personne n'a le droit de changer le sens des mots, si vous voulez. Le mot preuve, il existe en français. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire et on voit qu'il y a deux sens principaux. Il y a un sens, quand on dit la preuve de quelque chose, c'est souvent dans les domaines limités, dans les univers limités. Si vous êtes en mathématiques avec des axiomes, ou vous faites des jeux, vous faites maths en 3 coups aux échecs, ça c'est absolu, c'est ce qu'on appelle la preuve d'une chose. Mais nous on parle des preuves parce qu'on se situe dans le monde réel. On n'est pas dans le monde formel, dans le monde de l'abstraction, il y a aussi des raisonnements de type métaphysique ou philosophique qui peuvent s'appliquer, dont on en cite quelques-uns bien sûr dans notre livre. Mais notre livre, on le dit dès le début, c'est une enquête sur une question très limitée, est-ce que Dieu existe ou pas ? Et on va mettre sur la table une douzaine de dossiers indépendants. On va ouvrir le dossier et on va dire au lecteur, c'est vous le jury. C'est vous qui allez décider si, en face de tel ou tel problème, l'explication qui vous paraît la plus rationnelle, c'est Dieu existe ou le contraire. Et c'est ce qu'on fait dans les enquêtes, on rassemble des preuves de nature très différentes. Et puis à la fin, quand toutes les preuves se mettent à pencher dans le même sens, on dit c'est convaincant. Et quand l'Église catholique parle de preuves, parce que c'est un terme, comme disait Michel Livre, extrêmement classique, ça vient de loin, la Bible, le livre de la sagesse, chapitre 13, on parle, la Bible dit que ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables parce qu'il y a des évidences, des preuves. C'est pareil dans l'Épître aux Romains de saint Paul, c'est pareil chez les pères de l'Église, chez saint Thomas d'Aquin, dans le catéchisme et dans les conciles. Voilà, on n'invente pas quelque chose de nouveau, ce mot il existe, et il est employé exactement dans le sens que l'Église utilise au numéro 31 du catéchisme. Ce sont des arguments convergents et convaincants qui permettent d'arriver à de vraies certitudes. C'est ce qu'on fait dans les enquêtes. Voilà. Alors, on insiste sur quelques points quand même. D'abord, les preuves de Dieu, quand on les cherche à partir de notre monde, elles sont négatives, indirectes. C'est comme des traces de pas sur le sable, si vous voulez. Quand vous voyez des traces de pas sur le sable, vous êtes certain qu'il y a quelqu'un qui est passé, mais vous ne pouvez pas dire qui c'est ni ce que c'est. Vous pouvez juste dire que vous êtes certain qu'il y a l'existence d'une cause. Donc on appelle ça des preuves apophatiques. On dit aussi que ce sont des preuves comme dans une enquête. Il faut les chercher, elles ne sont pas coercitives, elles ne sont pas contraignantes. Quand vous avez Colombo ou Sherlock Holmes qui fait une enquête, il va chercher les preuves, à la fin il les trouve et elles ne sont pas toujours faciles à voir. Et Pascal dit il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir et assez d'obscurité pour ceux qui sont dans une disposition contraire. Quand il dit ça, la première fois qu'on entend cette phrase, on a l'impression qu'il dit qu'il y a 50-50, qu'il y a autant d'obscurité que de lumière. Ce n'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit si vous voulez voir, il y a assez de lumière. Mais si vous êtes dans une disposition contraire, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas voir, c'est une disposition un peu curieuse, il y a assez d'obscurité pour pouvoir emmêler les choses. Troisième point très important, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose est prouvée que tout le monde adhère immédiatement. Il y a des choses qui sont parfaitement prouvées. La Terre, on sait qu'elle est sphérique depuis Ératosthène, qui a démontré ça de manière parfaitement valable 2 siècles avant Jésus-Christ. Et puis, il y a eu des preuves ensuite tout au long de l'histoire. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a encore, paraît-il, 9% des Français et 16% des Américains qui pensent qu'elle est plate. Vous voyez, pas parce qu'une chose est prouvée que tout le monde adhère tout de suite. Et puis, ce à quoi on va arriver dans notre enquête, en fait, c'est à réunir un faisceau de preuves qui sont nombreuses, qui sont fortes, qui sont indépendantes, qui sont rationnelles. On se situe sur le plan de la rationalité uniquement, et qui conduisent donc à une certitude que chacun évaluera pour lui-même. On veut tordre le bras de personne. Très rapidement, je voudrais vous donner une raison pour laquelle la science a tant de place dans ce livre. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu à peu près 4 moments. Il y a eu un moment où tout le monde, à peu près, croyait en Dieu dans tous les siècles et sur tous les continents. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu ? Simplement parce que les intuitions de base, quand vous voyez l'univers, simplement son existence, vous dites c'est pas possible, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait ça. Quand vous voyez en plus qu'il est beau, qu'il est harmonieux, qu'il est ordonné, vous dites il y a un esprit intelligent. Et puis tous les hommes, depuis la plus haute antiquité, même avant, ce qu'on appelle des hommes, c'est des gens qui enterrent leur mort parce qu'ils pensent que l'esprit n'est pas réductible à la matière, l'esprit va survivre. Donc ces 3 intuitions très fortes de toute l'humanité ont conduit à peu près tous les hommes à penser qu'un Dieu existait. Alors quel Dieu ? Tout le monde, il y a eu beaucoup de divergences, beaucoup de religions, parce que les gens avaient une curiosité, mais l'athéisme était pratiquement inexistant pendant des siècles, si vous voulez.
la philosophie est venue derrière, elle a formalisé ces trois intuitions par des preuves très valables, donc la preuve de l'univers, Dieu comme cause première de tout ce qui est contingent, la preuve téléologique par l'ordre de l'univers, et puis tout ce qui concerne l'esprit et la conscience, et bien d'autres preuves encore, la morale et tout. Et puis derrière ça est venu un moment où la révélation judéo-chrétienne a provoqué un nombre de preuves considérables. Il y a eu le peuple juif, Israël, Jésus, des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui témoignaient qu'ils avaient rencontré Dieu. Ça fait un énorme paquet de raisons de croire, ce qui fait qu'il y a 5 siècles, 10 siècles ou 15 siècles dans ce pays, tout le monde croyait en Dieu. Après, la science est venue. Et de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin et tout ça, à chaque fois qu'il y avait des grandes découvertes, il y a eu 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que ça perturbait les gens. Les gens avaient une certaine vision du monde et la science bousculait cette vision. Deuxièmement, la science se mettait à répondre à des tas de questions auxquelles on pensait qu'il n'y aurait jamais de réponse. Donc ça, on se disait, finalement, est-ce qu'elle ne va pas répondre à toutes les questions ? Et troisièmement, quand elle répondait à ces questions, elle n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Vous savez, c'est ce fameux moment où Laplace va voir Napoléon et il lui développe son système du monde et Napoléon lui dit « Je ne comprends pas, Newton avait parlé de Dieu, vous n'en parlez pas ?» Et il répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc on a eu un puissant courant matérialiste qui est né parce qu'on avait l'impression qu'avec la science, on allait répondre à toutes les questions et qu'il n'y avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Mais tout a basculé au tournant des 19e et 20e siècles, quand toute une série de découvertes nouvelles ont fait des révolutions. On pensait au tournant du 19e et 20e siècle qu'on avait tout découvert, pas du tout. La thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la naissance de la cosmologie donc, la découverte de la biologie et de sa complexité, et la découverte de tous les réglages fins de l'univers, ça a complètement changé la donne. Et c'est ce qu'on va vous raconter ce soir. Et donc on pourrait arriver à une 4e moment où en fait tout le monde se met à croire en Dieu parce que les raisons, parce que toutes les choses dont on va vous parler, ça a des implications. Et ces implications, on les réalise dans le temps. C'est un peu un objet de... Il faut que ça... Si vous voulez, Copernic, on a mis des siècles à se rendre compte de ce que ça impliquait. Darwin, on a mis des 150 ans peut-être à accepter un certain nombre de choses. Ces découvertes-là, qui sont toutes récentes, vont prendre du temps, mais vraisemblablement, ça va vers une conclusion assez claire. Alors, pour terminer cette question de preuve, je vais vous poser une question crash test, immédiate. Il va falloir choisir entre 2 options. Derrière la notion de preuve dont on va parler ce soir, est-ce que c'est d'un côté une démonstration théorique qui s'impose à l'esprit de manière irréfutable, CQFD, ou est-ce que c'est un argument de convenance dans lequel tout converge vers une conclusion, mais qui implique aussi, quelque part, une conversion du regard, A ou B? Non, on est plutôt dans le B, puisqu'on est dans une enquête. Comment ça se passe dans une enquête ? Si vous avez le colonel Moutarde avec le chandelier dans la véranda et qu'il y a des traces de l'ADN de la victime sur le chandelier, qu'il y a ses empreintes partout, qu'il y a 3 caméras de vidéosurveillance qui l'ont filmé et qu'il y a des témoins qui l'ont vu et que lui-même il avoue, quand vous mettez tout ça devant un tribunal, les gens ils disent il est coupable, c'est évident. Mais ce ne sont pas des preuves absolues. Si vous voulez, vous pourriez très bien être vous pouvez concevoir un scénario dans lequel il y a eu un coup monté extraordinaire entre plein de gens pour vous raconter des histoires, voyez. Ou vous pourriez aussi être dans une matrix en train de rêver à toute une série de choses. Donc, les preuves du monde réel ne sont pas des démonstrations mathématiques absolues. Ça n'existe pas. D'ailleurs, si vous voulez juger quelqu'un selon ces critères-là, vous n'allez jamais condamner personne, voyez. Parce que dans le monde réel, il n'y a pas de preuves de ce type-là. À part peut-être, alors là, il y a des discussions, des preuves de type métaphysique, philosophique, ou la preuve de Gödel, par exemple. On les cite dans notre livre, donc il y a 2 ou 3 preuves comme ça qui se proclament absolues, mais comme elles font l'objet de débats entre les gens, elles ne sont pas certaines, si vous voulez. Donc ce sont des éléments du débat, mais ce ne sont pas des éléments qui peuvent clore le débat, comme quand vous dites « maths en 3 coups aux échecs ». Voyez, ça, on n'en a pas, parce que l'enquête ne se met pas sur ce registre-là. Alors, je vais passer à ma 2e question. Et la 2e question, je vais la prendre dans la partie la plus étrange de votre livre. Et la partie la plus inattendue. J'imagine que tout le monde s'attend à ce que je vous questionne en premier sur les grandes questions de cosmologie, les grandes découvertes scientifiques récentes. Mais en lisant votre ouvrage, on se rend compte que ces questions n'occupent que la moitié du livre. L'autre moitié du livre est consacrée,
D'un côté à des questions philosophiques et de l'autre à des questions historiques. Et il y a dans votre ouvrage probablement le chapitre le plus étrange, et j'ai envie de commencer par celui-ci. Au milieu de ce livre, vous développez un chapitre très déstabilisant sur les apparitions de Fatima et le miracle du soleil. De quoi s'agit-il ? Voilà. Alors effectivement, la question de la présence du miracle de Fatima dans un livre qui, pour l'essentiel, est consacré à la science, il peut surprendre, voire choquer. Et effectivement, je ne vous cache pas qu'on nous l'a souvent reproché dans un style, mais qu'est-ce qu'un chapitre sur un miracle peut bien venir faire dans un livre qui se veut de science ? Eh bien, en fait, c'est parfaitement logique, pour deux raisons. La première, c'est que, comme on vient de le voir dans l'histoire des preuves, il n'y a pas de preuve absolue dans le domaine réel. Il n'y a de preuve absolue qu'en mathématiques, en logique et dans les jeux. Vous pouvez faire la démonstration de Pythagore que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse était à la somme du carré des deux côtés. Dans le monde réel, il faut faire des thèses et il faut faire une enquête pour voir si les implications de ces thèses correspondent ou non à la réalité. Donc, en fait, dans le problème de l'existence de Dieu, il n'y a que deux thèses possibles et qui sont binaires et opposées. Dieu existe et il a créé le monde, ou bien Dieu n'existe pas et l'univers est exclusivement matériel. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a que deux thèses ici. La première thèse, si l'univers est issu d'un Dieu créateur, alors, ce sont les implications. Eh bien, c'est très intéressant de voir, on n'aura pas le temps de le voir en détail, mais le fait que Dieu existe, les implications ne sont pas fortes. Par contre, le fait que de la thèse Dieu n'existe pas, les implications sont très fortes. Car si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de début. Et ça, c'est très intéressant parce que tous les philosophes, tous les athées, tous les matérialistes sont d'accord. Et c'est pour ça que tout le monde va se battre sur la question du début absolu de l'univers. Parce que s'il y a un début absolu de l'univers, il y a nécessairement Dieu. Selon le grand principe qui a été fait depuis Parménide au 5e siècle avant Jésus-Christ, ex nihilo nihil, à partir de rien, rien ne peut sortir. De rien, rien ne peut sortir, c'est pas possible. Donc, si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de début. Voilà une implication très forte, on la discute beaucoup dans le livre. Je saute les autres qui sont autre chose, mais il y a une autre implication qui vous semblera claire aussi et qui est claire à tout le monde, qui est évident. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Voilà. D'ailleurs, c'est une expression en français courante, il n'y a pas de miracle. Bon. Donc, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Donc, on est d'accord là-dessus. Et donc, l'inverse, en toute logique, est vrai aussi. Si il y a un miracle, la proposition Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de miracle. Donc s'il y a un miracle, la proposition est fausse. La proposition Dieu n'existe pas est fausse. Et comme on est dans une question binaire, c'est-à-dire que c'est l'un ou c'est l'autre, si la proposition Dieu n'existe pas est fausse, ça veut dire que la proposition Dieu existe est vraie. Voilà. Alors, vous voyez que le miracle de Fatima, en fait, est une question de pure logique. S'il y a un miracle quelque part, Dieu existe. Donc, la question se réduit à choisir un miracle qui pose un problème à tout le monde. Voilà. Donc, le miracle de Fatima est extrêmement intéressant parce qu'il s'est passé de façon moderne, il s'est passé en 1917, donc il n'y a pas très longtemps, il y a des photos, il y a énormément de monde, ça a été annoncé d'avance et il y avait entre 50 000 et 70 000 personnes qui allaient. Dans ces conditions-là, si vous voulez, dans le miracle de Fatima, il ne peut y avoir que très peu d'hypothèses de ce qui s'est passé. Et donc, nous devons passer en revue ces hypothèses. La plupart, on se rend compte très vite, sont impossibles. Et donc, si toutes les hypothèses possibles sont impossibles, la seule qui reste, c'est il y a eu un miracle. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, je n'ai pas le temps malheureusement ici de développer cette question passionnante, c'est qu'il faut savoir que nous avons reçu beaucoup de lettres, d'emails, de remarques des gens qui critiquaient le chapitre de Fatima, mais aucune ne nous a jamais donné une solution. Or, nous, ce que nous proposons aux lecteurs, à vous tous, à tout le monde, c'est de dire, donnez-nous une solution. Parce que, quelles sont les solutions possibles ? Premièrement, il ne s'est rien passé du tout. Bon, très bien, voilà une première possibilité. Peut-être rappeler le miracle de Fatima. Ah oui, mais alors là, je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, voilà, donc,
Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, la Vierge Marie apparaît à 3 enfants illettrés, vraiment illettrés, qui ne savent pas écrire, ils ne vont pas à l'école, et leur dit à l'avance, plusieurs mois à l'avance, qu'en octobre, elle fera un très grand miracle. Je vais un petit peu vite. Voilà. Et donc, comme ça a été annoncé à l'avance, dans un pays qui était très anticatholique à l'époque, mais je ne veux pas perdre trop de temps non plus, eh bien, ce jour-là, il y aura une foule qui est estimée entre 30 et 70 000 personnes. C'est un nombre énorme. Et puis, il y a des gens qui ont vu le miracle à 10, 20 ou 35 km de distance. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'est une hallucination collective? Est-ce que c'est un phénomène météorologique? Est-ce que c'est un phénomène cosmologique? Etc. Donc, on prend toutes les hypothèses et on s'aperçoit qu'elles sont toutes impossibles, ne serait-ce que parce que 3 enfants illettrés ont annoncé la date, l'heure et le lieu d'un miracle 3 mois à l'avance. Donc, ça écarte tout ce qui est météorologique, cosmologique, etc. Voilà. Donc, il ne reste rien. Et quant à la supercherie, je vous laisse lire le chapitre, mais il est vraiment tout à fait exclu. Il y a d'ailleurs en Belgique quelqu'un de très très intéressant qui s'occupe de ça de façon détaillée, qui est le père Philippe Daller, qui a écrit des très nombreux articles très très savants sur ces questions-là. Mais l'idée n'est pas de parler ici tellement de Fatima, c'est de dire que le fait de montrer qu'il existe un miracle est une chose extrêmement logique dans un livre de preuves de l'existence de Dieu. Et je rebondis sur le fait que Olivier a bien expliqué que les preuves, c'est une enquête, donc c'est un amoncellement de preuves dont aucune n'est absolue, mais dont la somme, parce qu'elles sont indépendantes et convergentes, finit par emporter l'adhésion. Et donc il est très intéressant de faire un livre où vous avez effectivement la mort thermique de l'univers, comme on va en parler maintenant, son expansion, la biologie, etc., mais aussi un miracle, mais aussi d'autres choses, etc. Donc, je pense que je soutiens absolument que c'est parfaitement logique dans notre livre de panorama des preuves de l'existence de Dieu. Un tout petit point quand même sur les preuves. Si on faisait un sondage parmi vous, il y a sans doute beaucoup de croyants parmi vous, parce que c'est des associations chrétiennes qui nous ont invités. Si on faisait un sondage parmi vous, il y en aurait certainement très très peu qui sont persuadés que Dieu existe pour des raisons de preuves rationnelles ou encore moins de preuves scientifiques. Donc la plupart, c'est parce que vous avez eu des rencontres, des prières, la providence qui s'est... Enfin bon, il y a 1000 raisons. Mais pourquoi est-ce que ce livre parle de science? Parce que la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé contredire l'existence de Dieu. Donc si la science s'est retournée, parce que c'est un peu la thèse de ce livre, vous savez cette courbe-là qu'on a vue, c'est que la science s'est retournée, la science qui semblait plaider contre, maintenant elle plaide pour, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce sujet-là, mais si on fait le prorata des preuves de l'existence de Dieu, il y a énormément d'autres preuves dont on a déjà parlé. Voilà. Enfin, je voudrais juste ajouter, parce qu'il y a des gens qui ont dit, y compris dans des personnalités de l'Église catholique qui ont dit mais c'est des miracles, c'est pas fait pour ça du tout, c'est pas fait pour croire. Et il faut rappeler là des évidences, c'est que ça a été écrit partout. La Sainte Vierge a dit je ferai un miracle en octobre pour que tous croient. Donc ce miracle-là, il n'a aucune utilité. Il y a des miracles qui ont des utilités. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, il a ressuscité une jeune fille, tout ça c'était pour enlever le malheur des gens, pour leur redonner le bonheur. Donc ça avait des utilités, guérir des paralysés, des lépreux, etc. Le miracle de Fatima n'a aucune utilité. Et c'est ça ce qui fait son intérêt. Il n'a comme seule utilité uniquement que les gens croient. Voilà. Donc il a toute sa place dans ce livre. Je sais que c'est un peu, et nous savons avec Olivier que ça a été un peu provocateur de mettre des choses comme ça, mais je pense que ça intéresse, moi ça m'est égal, ce qui compte c'est que ça intéresse le public, et si ça vous intéresse, si ça intéresse les lecteurs, eh bien absolument, on le maintient parce que ça contribue à établir un somme de preuves cohérente. Voilà pour Fatima. Il y a dans votre livre un passage qui est extrêmement poignant, et je dois bien dire que ce que j'y ai découvert ici est rarement raconté. De quoi s'agit-il ? Je pense qu'à peu près tout le monde ici a au moins une fois entendu parler de l'hypothèse du Big Bang, et notamment contribution belge, puisque, comme vous le savez, c'est Georges Lemaître, un chanoine belge, qui en a fait l'hypothèse le premier, mais quelque chose qui n'est pas connu. Et qui est raconté dans cet ouvrage est une histoire extraordinairement dramatique, que les auteurs racontent et dont je dois bien dire qu'elle éclaire d'une lumière totalement neuve l'histoire de la science. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'histoire
de scientifiques russes en particulier, et tout particulièrement de Saint-Pétersbourg, autour d'un nom qui s'appelle Friedman et quelques autres, qui vont, en parallèle des découvertes de Georges Lemaître, et dans un département qui va prendre une importance considérable dans la Russie soviétique, tenir une posture qui va être une posture scientifique radicale, découvrir en particulier que, contrairement à tout le dogme matérialiste et soviétique de l'époque, on peut prendre la science par tous les bouts, l'univers est en expansion et visiblement semble avoir une origine, un commencement. C'est un bouleversement évidemment absolu du dogme matérialiste soviétique, et va se produire quelque chose qui est raconté dans ces pages, qui, je dois bien le dire, finit par faire s'étrangler le lecteur presque avec des larmes, l'histoire de tous les disciples de Friedman, l'histoire de Friedman lui-même, qui vont successivement être torturés, fusillés, envoyés au goulag, l'un après l'autre, exclusivement et au fur et à mesure des années noires du stalinisme, pour avoir tenu simplement cette thèse purement scientifique que l'univers est en expansion. Alors, messieurs, de quoi s'agit-il ? Et je pose directement une question qui est une question d'objection, puisqu'elle est venue à de nombreuses reprises chez vos lecteurs. Racontez-nous, s'il vous plaît, cette histoire de l'expansion de l'univers et dites-nous en quoi elle serait une preuve de Dieu, sachant que dans le domaine catholique, l'idée que le monde pourrait parfaitement être éternel et être créé a été tenue par le plus grand des théologiens catholiques, Thomas d'Aquin, dans le Contra Murmurantes, ce petit livre contre ceux qui murmurent, dans la Somme contre les gentils, en particulier dans le livre 2. Dites-nous en quoi la science contemporaine est capable de faire converger le regard vers l'idée qu'il y a une expansion de l'univers et donc aussi un commencement, et en quoi cela nous amène à la question de Dieu. Alors, pour parler de ça, puisque tu parles de saint Thomas d'Aquin, je vais vous faire une distinction d'abord entre la causalité verticale et la causalité horizontale. Saint Thomas d'Aquin considère que tout ce qui existe n'existerait. La preuve la plus importante, la plus fondamentale, qui vient d'Aristote, qui est passée par saint Thomas d'Aquin, qui est retenue par l'Église catholique en gros, c'est ce qu'on appelle la preuve de Dieu comme cause première de tout ce qui existe, de tout ce qui est contingent, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas nécessaire. On est tous là, on pourrait ne pas être là, et donc la cause de notre existence n'est pas en nous, donc on la reçoit d'une cause qui a peut-être elle-même une autre cause, mais on ne peut pas aller à l'infini dans l'ordre des causes, donc il y a bien une cause première qui à chaque instant fait qu'on est tous là et qu'on existe. Cette preuve est totalement indépendante de la science, elle est purement philosophique et elle est la preuve majeure, et elle ne dépend pas d'un début de l'univers, c'est une preuve verticale, vous voyez, dans le temps aujourd'hui. Cette preuve-là a été, bien sûr, donc fondamentale, mais à un moment est venue une autre preuve qui est, des gens se sont dit, c'est un philosophe qui s'appelle Philopon qui reprend Aristote. Aristote pensait que le monde était éternel. Il dit non, un temps infini dans le passé, c'est pas possible. Et donc il dit, il y a eu un début. Je vous passe les détails, on y viendra peut-être plus tard. Derrière ça, ça a été repris par les penseurs arabes, ça a été repris par saint Bonaventure, saint Albert le Grand, et effectivement, saint Thomas d'Aquin s'est opposé à cette vision en disant qu'on ne pouvait pas le prouver. C'est une chose son raisonnement est contesté. Moi, je pense qu'il est faux, et c'est un immense savant, bien entendu, un immense génie, peut-être le plus grand de tous les temps, mais il n'est pas parfait non plus. Il y a certains points sur lesquels il s'est un peu trompé, et celui-là, c'en est peut-être un. Mais le même saint Thomas d'Aquin a dit dans la Somme contre les gentils cette phrase que je vous ai mise à l'écran. Si le monde et le mouvement ont eu un commencement, il est évidemment nécessaire de poser une cause à cette production nouvelle du monde et du commencement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais on arrivait à prouver qu'il y a un commencement, évidemment, c'est plus facile, la preuve est plus manifeste qu'il existe un Dieu, puisque tout ce qui commence est forcément une création. La création ne suppose pas un commencement, mais tout ce qui commence a forcément une création. Voilà. Alors, c'est pour ça que, et c'est très intuitif, comme disait Michel-Yves, ça vient du principe ex nihilo nihil, le néant absolu n'ayant jamais existé, puisque s'il y avait un néant absolu à un moment, il y aurait toujours un néant absolu, et or, il y a quelque chose maintenant, donc il n'y a jamais eu de néant absolu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a toujours existé.
Et dans la tête de tous les matérialistes, de tous les athées, c'est forcément l'univers qui a toujours existé. Et donc cette vision que l'univers est infini dans le passé, c'est celle qui est partagée par tous les athées de tous les temps. Alors, les problèmes pour eux commencent au XIXe siècle, quand la thermodynamique fait son apparition. C'est une science nouvelle. C'est Carnot, puis Clausius, puis Boltzmann qui se rendent compte qu'en fait, le monde s'use, l'énergie se dégrade. Dans une cheminée, par exemple, dans un feu, vous voyez que des bûches vont forcément devenir de la cendre. Mais vous ne voyez jamais le phénomène inverse. C'est jamais de la cendre qui devient des bûches. Il y a une flèche du temps qui va toujours dans le même sens. Et quand vous voyez un feu comme ça, vous êtes certain que dans quelques heures, ce sera de la cendre. Et vous êtes certain aussi qu'il y a peu de temps, quelqu'un est venu mettre des bûches et allumer le feu. Parce que si c'était là depuis l'éternité, ça serait de la cendre depuis l'éternité. Eh bien, dans l'univers, c'est pareil. À la place des bûches, c'est de l'hydrogène qui brûle dans toutes les étoiles. Et au bout d'un moment, il n'y en aura plus. On va vers ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Donc, quand les gens se rendent compte de ça au XIXe siècle, ils comprennent tout de suite que puisqu'il va y avoir une fin, si elle n'est pas déjà là, c'est qu'il y a eu un début. Et ce raisonnement est parfaitement valable. Vous voyez, parfaitement valable. Et ça met en grande difficulté les athées. Tous ceux qui trouvent ça, Boltzmann en particulier, ils sont agressés par Haeckel, par même Poincaré, même Einstein à un moment, et plein d'autres savants vont dire c'est pas possible, ça voudrait dire que l'univers a un début. Or, il n'a pas de début dans notre vision du monde. Derrière ça, il y a une énorme révolution qui vient juste après. C'est celle d'Einstein. Einstein, pour la première fois, il a une intuition complètement folle que jamais aucun philosophe, jamais aucun penseur n'a eu avant lui. Il a l'intuition que le temps, l'espace et la matière sont liés, qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres dans notre univers, dans le monde réel. Et cette intuition, il en fait une théorie. Cette théorie, il en fait des équations. Les équations, il en fait des prévisions. Et les prévisions sont vérifiées très rapidement, en 1919, mais dans les années qui suivent après. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Dans le monde réel, le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est très curieux, mais c'est sûr. Le temps passe moins vite si vous êtes près du soleil. Si vous êtes dans un trou noir, il s'arrête. Si vous allez à la vitesse de la lumière, il s'arrête aussi. C'est des choses extrêmement curieuses, mais on en est sûr. Personne ne conteste ça. Et donc, derrière ces équations d'Einstein qui modélisent l'univers, il y a effectivement d'abord Alexander Friedman en 1922, puis l'abbé Lemaître en 1927, qui comprennent que ces équations qui sont vérifiées, elles parlent d'un univers en expansion. Et que si on projette l'idée d'une expansion dans le futur, si on rembobine le film dans l'autre sens, on va avoir un point au départ. Donc ça paraît complètement extravagant. Ces personnes sont contredites par la pensée normale. Enfin, les gens se disent c'est pas possible. Mais assez rapidement, la théorie de l'expansion est vérifiée par Hubble. Hubble observe en 1929 qu'effectivement, il y a des galaxies, on n'est pas la seule galaxie, il y en a d'autres, et elles s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont loin. Ça, c'est aujourd'hui pareil, tout le monde est d'accord. Et donc ça confirme les théories de l'abbé Lemaître et d'Alexander Friedman. Donc on est bien dans un univers qui a eu une histoire, il y a une flèche du temps, et donc il y a eu un début. Et comme le disait Emmanuel, cette idée, elle est insupportable au régime athée, qui vont persécuter donc tous ces savants, il n'y a aucun de ces savants qui fait de la politique, ils font juste de la physique, mais ils vont être persécutés parce que, effectivement, si jamais le régime ne peut pas accepter l'idée qu'il y a un début. Voilà, donc ça, c'est une histoire assez étonnante. Et derrière ça, le modèle standard du Big Bang, comme le décrit très bien l'abbé Lemaître, puisqu'on est ici, je vais vous montrer une citation de l'abbé Lemaître qui est quand même très très puissante. Lorsqu'on remonte par la pensée le cours du temps, on s'approche de cet instant unique qui n'avait pas d'hier, parce qu'hier, il n'y avait pas d'espace. Commencement naturel du monde, origine pour laquelle on ne peut rien concevoir, c'est l'espace même qui commence. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, l'abbé Lemaître ? Il dit, dans les visions avant, on pensait que le temps ou la matière pouvait avoir commencé dans une sorte d'espace qui aurait été là depuis toujours. Non, ce que nous dit l'abbé Lemaître, là, c'est que le temps, l'espace et la matière sont liés. Donc, ce n'est pas seulement le temps et la matière qui ont commencé, c'est l'espace aussi. Avant, il n'y avait pas d'espace. Et donc, ça, c'est très, très surprenant. Et ça a des implications métaphysiques énormes, évidemment. Parce que, quel est le raisonnement derrière ? C'est que s'il y a eu une émergence du temps, de l'espace et de la matière, la cause qui est à l'origine de cette émergence, elle est forcément non temporelle, non spatiale et non matérielle. Elle est transcendante à tout ça. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe. Et elle a aussi tout réglé pour que les atomes soient stables et que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, ce qui est tout à fait improbable.
et que la vie complexe puisse se développer, ce qui est encore plus improbable. On en est sûr aujourd'hui. Donc ces deux choses-là, si vous voulez, le début de l'univers et le réglage fin, ça met des cailloux énormes dans les chaussures des matérialistes qui sont obligés d'inventer des théories très très compliquées pour justifier simplement ces deux points-là. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que qu'est-ce que disent les matérialistes face à ce qu'on appelle en langage populaire le Big Bang et qu'en science on appelle une singularité? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, effectivement, on est d'accord, il y a eu un Big Bang avec un début de notre univers, ça on est d'accord, mais en réalité notre univers, il est sorti d'un autre univers qui lui-même a eu un début et une fin, qui est sorti d'un autre univers, qui est sorti d'un autre univers, et donc il y a une infinité d'univers, et donc le problème du début ne se pose pas. Ça n'est pas notre univers qui est infini, c'est la succession des univers. Mais d'abord, il n'y a aucun indice et il n'y aura jamais aucune preuve de ça puisque c'est supposé être dans des autres univers. Mais pire que ça, Olivier, tu peux en dire un mot, c'est qu'un grand savant très récemment, en 2003, oui, ont prouvé que c'était impossible. Et effectivement, l'histoire du Big Bang, elle a été très très dure à avaler et c'est normal. Imaginez que la théorie, elle nous dit que tout ce qui existe, c'est-à-dire les tables, les chaises, vous, les étoiles, les galaxies, tout ça, avant, ça tenait dans un point 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène, avec une température de 10 puissance 32 degrés et une énergie complètement folle. Qui peut croire ça? En fait, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Alors, cette théorie, tout le monde y résiste, jusqu'à ce qu'à un moment, elle s'impose parce que parmi les Russes qui ont été persécutés, il y en a un qui est plus malin que les autres, il s'appelle Gamov, il est parti de Russie, il a réussi à s'échapper, et il est allé aux États-Unis, et il est un des seuls à croire à ces choses complètement folles qui sont l'univers qui vient d'un point. Et il reprend les équations et il fait deux prévisions énormes. La première, c'est que si ça se passe comme les équations le racontent, alors dans les 15 premières minutes de l'univers vont se produire les atomes légers, c'est-à-dire 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces de lithium et de beryllium. Et puis, il fait une deuxième prévision, c'est que 380 000 ans après le Big Bang, il y aura un rayonnement de fond, parce que la lumière va pouvoir se propager en ligne droite, et donc l'univers se comportera comme un corps noir, c'est-à-dire qu'il émettra de la chaleur, et cette chaleur, elle peut être encore vue aujourd'hui, si on l'a venant de tous les coins de l'espace. Ces deux prévisions sont vérifiées par hasard, ça c'est vous connaissez cette image, hein, c'est celui qui a fait notre préface, donc Robert Wilson, qui est prix Nobel de physique, qu'on a une très belle histoire avec lui, parce qu'au début on l'avait simplement... lui avait demandé de relire notre partie scientifique et au bout d'un moment il a dit mais c'est très très bien tout ça, est-ce que je peux rajouter quelque chose et tout. Finalement ça a donné une préface où il dit il dit sa surprise. Lui il dit moi j'étais pas croyant, je pensais que l'univers était stable, éternel, infini, et puis arrive cette découverte du rayonnement de fond cosmologique qui est la trace, l'écho du Big Bang et la preuve du Big Bang, et ça change ma vie parce que maintenant j'ai une question qui se pose, d'où vient cette création? Et alors cette histoire, donc, elle est dans les années 60. Non seulement on repère ce rayonnement, mais en même temps, on repère que dans les plus anciennes galaxies ou les plus anciennes étoiles ont exactement la composition qui était prévue, c'est-à-dire 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces des autres gaz. Et donc, ces deux choses-là emportent la conviction de tout le monde. Tout le monde dit « Ok, c'est vrai ». Et puis, comme les athées tiennent à un univers éternel, ils disent « Bon, ok, il y a peut-être une expansion, mais à un moment, ça va se ralentir sous l'effet de la courbure ou de la gravité, et on va avoir un Big Crunch, une contraction. Et puis on a un cycle éternel de Big Bang et de Big Crunch qui dure depuis toujours et qui va durer toujours. Manque de chance, en 1998, il y a des mesures qui montrent qu'après 9 milliards d'années, l'univers s'est mis à accélérer. L'expansion s'accélère. Et ça, on voit très bien dans les équations, la constante de Hubble qui détermine la vitesse d'expansion des galaxies, elle est composée d'un terme qui est lié à la masse de l'univers, un terme qui est lié à sa courbure. Ces deux termes dépendent du rayon de l'univers, donc ils baissent. Et il y a un troisième terme qu'on appelle la constante cosmologique, qui, elle, ne bouge pas et qui a pris le dessus sur les deux autres, et qui donc, si les équations continuent à être valables, va faire qu'il y aura une expansion accélérée sans fin. Donc, le modèle du Big Crunch a beaucoup de plomb dans l'aile. Et derrière ça, dans les années 2000, il y a encore un théorème qui sort avec Borde, Guth et Vilenkin, qui dit que s'il y avait eu des Big Bang avant le Big Bang, il n'y en a forcément pas en nombre infini, avec des conditions absolument minimalistes. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a forcément un début absolu à tout ça. Donc ça, c'est un des gros points. Ce n'est pas le seul, hein. On insiste beaucoup. On insiste sur 2 points. La raison pour laquelle il y a un début absolu, ce n'est pas uniquement le Big Bang. C'est la rationalité, la thermodynamique, la cosmologie et ses théorèmes, les mathématiques aussi, puisque les mathématiciens vont établir qu'un infini réel n'existe pas, et puis la physique qui chasse les infinis de 1000 manières. Donc,
toute une série de raisons convergent pour dire qu'il y a un début de l'univers. Mais le début de l'univers, ce n'est pas la seule preuve de Dieu. C'est un dossier parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Vous voyez ? C'est ça qui est le plus fascinant dans ce dossier, c'est que tout converge. 1,289 fois 10 exposant moins 52 mètres exposant moins 2. Constante cosmologique. Vous venez de parler de réglage fin, vous venez de parler de constante. Dans votre livre, il y a quelque chose que Voltaire et son grand horloger, évidemment, n'auraient pas désavoué. Il y a cette idée, qui n'est pas une idée, qui est un socle scientifique fondamental de cette science, on y reviendra tout à l'heure, qui s'appelle désormais la cosmologie, qui n'existait pas il y a un siècle. En cosmologie, on s'appuie sur une vingtaine de constantes qui sont extraordinaires. De quoi s'agit-il ? Alors, quand on est en train d'observer ce rayonnement, qui est la source principale des informations sur le début de l'univers, on la scrute de plus en plus. Il y a eu les satellites Kobe, WMAP et Planck. Et maintenant, on s'est aperçu que cette image, en fait, la température est extrêmement homogène et les différences de couleurs que vous voyez, c'est un 10 millième de degré qui change. Et s'il n'y avait pas ces petites différences de température qu'on appelle des anisotropies, eh bien, il n'y aurait pas la formation des galaxies et des étoiles. En tout cas, à notre époque, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, c'est un réglage fin. Ce n'est pas le plus important. Mais dans les années 60, quand on découvre que le Big Bang est vrai, on reprend les équations et il y en a, donc après, Robert Dicke, celui qui a aidé Robert Wilson à trouver le sens de sa découverte, il est à Princeton et il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers était changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on ne serait plus là, rien ne serait possible. L'univers serait soit complètement gazeux, soit très très vite un trou noir et tout ça. Et alors, le gars, il est stupéfait. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? 15 chiffres, et si vous en bougez un à la fin, plus rien n'est possible. L'univers est stérile. Il dit, mais qui a réglé ça ? Et derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de découvertes aussi incroyables, qui portent sur effectivement les données initiales de l'univers, les forces de l'univers, ou les constantes qui règlent l'ensemble des éléments de l'univers, le poids de l'électron, le poids du neutron, la charge de l'électron, tout ça, si vous changez un tout petit peu, tout se dérègle. On le sait aujourd'hui. Vous avez, par exemple, le rapport entre la force nucléaire forte qui fait la fusion nucléaire et la gravité, qui est la force de gravité que tout le monde connaît, il est exactement de 10 puissance 39. Si c'était 10 puissance 40 ou 10 puissance 38, les étoiles qui durent 10 milliards d'années comme notre Soleil ne pourraient pas exister. Il y a un gars qui a calculé ça, il s'appelle Lee Smolin, il a dit, pour que des étoiles puissent être comme le Soleil, il y a une chance sur 10 puissance 229. C'est dans le livre. Vous voyez et les scientifiques, quand ils voient ça, ils n'ont aucune explication. Ils disent juste qu'il y a un réglage complètement fou des lois de la physique. Et ce réglage, on le trouve aussi dans les lois de la biologie. On n'a pas le temps d'y aller, mais il est encore plus dingue dans les lois de la biologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça ? Ça veut dire, on le résume par une image, on essaie de trouver une parabole. L'univers repose sur un certain nombre de constantes, de données, de chiffres, qui, si vous les changez un tout petit peu, font que tout s'écroule. Des colonnes, vous voyez, si vous en enlevez une, tout s'écroule. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de contestation de ça. Et donc, ça pose une énorme question. C'est comment ça se fait ? Alors, justement, on revient. Qu'est-ce que disent les savants matérialistes de ça ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ? Parce qu'ils sont d'accord. Notre univers repose sur 20 ou 30 piliers qui sont ajustés de façon extraordinaire. Donc, ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, écoutez, on revient au même truc. Il y a des milliards d'univers. On est d'accord que l'univers dans lequel nous sommes est extraordinairement bien réglé, mais on a eu un coup de chance. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes là. Mais en fait, il y a eu des milliards d'autres univers, et dans ces autres milliards d'univers, c'était moins bien réglé, et ils ont été stériles, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de ceci ou il n'y a pas de cela. C'est très intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, la seule porte de sortie des matérialistes pour fuir le début de l'univers et fuir les réglages fins de l'univers, c'est ce qu'on appelle les univers multiples, les multivers, une infinité d'univers multiples. En d'autres termes, le mot incroyant n'est pas un mot juste. Le mot incroyant n'est pas un mot juste. Les matérialistes, qu'on appelle incroyants à tort, sont des gens qui croient à des trucs incroyables. Parce qu'aujourd'hui, les matérialistes croient que l'univers n'a aucun début, parce que sinon Dieu existe évidemment, donc ils croient qu'il y a une série d'univers
depuis toujours, qu'il a toujours existé. Il croit qu'il y a des multiples univers, des milliards d'univers mal réglés où tout est détraqué. Il le croit nécessairement, ils n'ont pas le choix. Il croit que la vie apparaît naturellement dans une soupe primitive, alors que maintenant on a même arrêté de faire des expériences parce qu'on sait que ça ne marche pas. Donc c'est très intéressant de mettre le doigt sur le fait qu'aujourd'hui les matérialistes sont des croyants, ils croient des trucs incroyables. Voilà. Je vais revêtir ma robe de procureur maintenant. Je vais vous adresser 2 questions. Pour tester jusqu'au bout les 2 points que vous venez de nous adresser, c'est-à-dire que toute la science converge vers l'idée qu'il y a une origine de l'univers et que toute la science converge vers l'idée qu'il y a une expansion de l'univers. 2 questions. Vous le dites vous-même dans votre livre, il y a normalement pour la science, pour le regard humain, un mur. Il y a une impasse du regard. C'est quoi? Ça se passe à 10 exposants moins 43 secondes après le Big Bang. Ça s'appelle le mur de Planck. Mur de Planck, mur, dis bien ce que mur veut dire. Il est interdit, en théorie, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de ce mur. Qu'est-ce qui s'y passe? On ne sait pas. C'est ma question initiale. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a eu un commencement avant ce mur? Très bonne question. Alors, c'est tellement une bonne question qu'on avait répondu à cette question dans le livre de manière éparse. Et en ce moment, on a travaillé cet été avec Michel-Yves pour faire une version qui va être la base des versions traduites dans les autres langues, parce qu'on espère que ça sera traduit en 40 langues. Et on a rajouté un chapitre pour expliciter exactement cette question qui est posée. L'idée qu'il y a un début absolu de l'univers ne vient pas du Big Bang seulement, on l'a déjà dit tout à l'heure. On va expliciter un tout petit peu plus. Le premier, comme je vous disais, qui explicite le fait qu'il ne peut pas y avoir un temps infini dans le passé, c'est un philosophe chrétien, commentateur d'Aristote, qui est au VIe siècle après Jésus-Christ. Il fait un raisonnement très simple et très valable. Il dit, voilà, si jamais vous commencez à compter en disant 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais ça restera toujours ce qu'on appelle un infini potentiel, ça ne sera jamais un infini en acte. Vous savez, Aristote distingue ce qui est en acte et ce qui est en puissance. Donc ça sera un infini en puissance, un infini potentiel en mathématiques. Mais jamais un infini en acte, réel. Et donc pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pourrez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas provenir de l'infini et atteindre maintenant. Si vous mettez un miroir entre les deux, vous voyez bien, paf, c'est symétrique. Vous voyez, on ne peut pas atteindre l'infini, de même on ne peut pas provenir de l'infini pour arriver à maintenant. Donc ce raisonnement est très simple et très valable. Les infinis réels, on peut montrer en mathématiques, il y a eu des paradoxes de Hilbert et tout, l'infini réel n'existe pas. Tout le monde est d'accord, saint Thomas le disait déjà, mais les mathématiciens l'ont vérifié et on en est sûr. Il ne peut pas y avoir d'infini réel. Par contre, un infini potentiel, ça peut exister. Mais qu'est-ce que c'est qu'un infini potentiel? C'est un infini vers lequel on croît sans cesse. On est en croissance sans cesse, sans jamais... Mais dans le passé, il ne peut pas y avoir de croissance. Le passé, il est figé. Vous voyez? Donc, bref, pour plein de raisons rationnelles, il y a eu cette certitude qu'un temps infini dans le passé, c'est très intuitif d'ailleurs, n'est pas possible. Et comme j'en disais tout à l'heure, les philosophes Al-Ghazali, Al-Kindi, les musulmans ont accroché sur cette idée. Ils ont développé pas mal de choses au Moyen-Âge, dans le côté chrétien aussi. Et puis, saint Thomas n'a pas accroché sur cette preuve, et donc il n'y a eu aucune postérité de cette pensée-là. Mais ce qu'a fait la science, c'est qu'elle l'a ressuscité par la thermodynamique, par la cosmologie, par les mathématiques et autres. Donc, quand on parle du Big Bang, on est bien d'accord avec... Il faut bien voir 3 choses. D'abord, qu'il y a eu un Big Bang, on en est sûr, on ne reviendra jamais dessus, qu'à un moment, l'univers était très dense et très chaud, on en est sûr, tout le monde est d'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, ce qui se passe dans la première seconde, on n'est pas encore capable de le modéliser de manière expérimentale. Les énergies du CERN à Genève s'arrêtent arrivent à reconstituer 1 seconde après le Big Bang, mais si on devait aller plus avant, c'est très compliqué. Donc on ne sait pas bien ce qui se passe, on ne peut pas expérimenter ce qui se passe dans la première seconde, et encore moins ce qui se passe, ce qu'on appelle au temps de Planck, parce que des effets quantiques potentiels se joignent à la théorie quantique et la théorie de la gravité, de la relativité, qui ne sont pas compatibles, devraient s'appliquer toutes les deux, et on ne sait pas laquelle domine, et on n'a aucun modèle pour l'expliquer. Donc on ne sait pas, il y a effectivement une inconnue sur ce qui se passe au tout début réellement. Mais troisième point que tout le monde oublie,
c'est que malgré le fait qu'on ignore ce qui se passe au début, on sait par d'autres raisonnements qu'un temps infini dans le passé n'est pas possible, qui ne sont pas des raisonnements en regardant le Big Bang, qui sont en regardant d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que, après, comme on dit toujours, il n'y a rien de... Ce n'est pas des démonstrations absolues, ce n'est pas absolument contraignant. Il y a des tas de gens qui essaient d'imaginer des tas de choses très imaginatives pour essayer de trouver des théories qui pourraient marcher. Jusqu'à maintenant, ça fait 50 ans qu'ils essayent, il n'y a pas de solution. La théorie des cordes, des tas d'autres ont échoué et échouent sans cesse à imaginer des choses qui peuvent rendre les choses faisables. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas un jour trouver quelque chose, mais en tout cas, remettre en cause l'idée qu'il n'y a pas de temps infini dans le passé, ça nous paraît très difficile parce que beaucoup de choses concourent dans ce sens-là. Et ce n'est pas l'étude du Big Bang seul, parce que sur le Big Bang, effectivement, on ne sait pas décrire le premier instant. Mais, au fond, votre livre est un commentaire d'un autre livre que vous ne citez pas, mais qui dit à peu près la même chose, qui est celui de la Cité de Dieu de Saint-Augustin au chapitre 11, 4,87, qui dit qu'il n'y a pas possibilité d'un temps infini. Le livre 11 des Confessions. Pas des Confessions, la Cité de Dieu. Mais dans votre livre, indépendamment de ces questions philosophiques, moi, ce qui m'a, et ça va être ma dernière question, avant de passer aux questions du public, il y a quelque chose de stupéfiant dans votre livre, c'est qu'il est fait de sang, de sueur et de drame. Il y a des gens qui sont morts, qui ont été tués pour ces questions. Et vous mettez en avant quelque chose dont personnellement je n'étais pas conscient, c'est que l'ensemble des questions qui sont posées à partir du XXe siècle, justement sur, apparemment, effectivement, il semble bien y avoir eu un début de cet univers, il semble bien être en expansion, il semble bien y avoir des constantes. Jusque-là, on se dit, c'est une matière universitaire un peu froide, un peu pénible, on enseigne ça de manière un peu glaciale à la fac, mais en fait, pas du tout. Des gens sont morts pour ça. Des gens sont morts pour ça. Et il y a eu un combat qui a accompagné la naissance de la science cosmologique qui a été dramatique. En réalité, il y a des croyants et des non-croyants scientifiques dans cette histoire. Contrairement à la légende dorée qui veut que les scientifiques sont figés dans une sorte de froideur de chiffres, non, on s'est battu, on est mort pour ces questions. Mais du coup, j'ai une question, et ce sera ma dernière avant de passer aux questions du public. Puisque cette cosmologie est développée, est née comme une sorte de terrain de bataille, au fond, au cœur même de la science, avec des questions qu'on ne se posait pas avant et que les avancées de la science ont permis de poser. Il y a un début de cet univers est en train d'avancer, il se passe bien quelque chose qui semble, argument de convenance, converger vers l'idée qu'il y a bien eu une origine. Donc, en gros, fin de la thèse matérialiste qui dit que l'univers est éternel. Ok. C'est plein de sang, c'est plein de sueur. Mais dites-nous, pourquoi les mêmes scientifiques, devant les mêmes faits, les mêmes constantes, le même Big Bang, la même théorie de l'expansion de l'univers, il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Que se passe-t-il dans un esprit scientifique placé devant les mêmes faits que vous exposez, pour qu'il y ait encore aujourd'hui une ligne de division franche entre des scientifiques pour qui ces arguments vont dans le sens de l'existence de Dieu et d'autres pour qui ils ne vont pas dans le sens de l'existence de Dieu. Très bien. Alors, en fait, il y a deux questions. La première, on va répondre à tous ces savants qui ont été effectivement déportés dans des goulags ou fusillés ou tués. Nous avons mis un chapitre dans le livre, d'abord parce que cette histoire est tout à fait ignorée. Et en fait, c'est une preuve indirecte parce que ces gens-là, ils ne faisaient pas de politique, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient aucune importance. Ils travaillaient parfois dans des chambres de bonne, dans des petits labos, ils se battaient pour des idées qui n'avaient aucun sens pour 99,9% de la population. Donc, si on a tué ces gens-là, si on les a chassés, si on les a persécutés, c'est qu'il y avait un problème. Et il n'y a pas eu qu'en Russie, il y a eu aussi en Allemagne. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a tué ou chassé ou mis en prison ces gens-là? C'est parce qu'ils représentaient un danger. Mais quel danger? Puisqu'ils étaient pauvres, qu'ils n'avaient aucun parti, aucun rôle, etc. C'est parce qu'ils étaient porteurs d'une idée terrible, c'est que le monde avait un début. Donc, en fait, ce que nous avons appelé le roman noir est une preuve indirecte que cette science-là, celle du Big Bang, de l'expansion et de la thermodynamique, faisait peur
aux matérialistes, aux dictatures matérialistes, essentiellement à l'époque de la Russie et à l'époque de l'Allemagne. Voilà pour répondre pour la première question. Pour la deuxième question, pourquoi devant tant de preuves, mais des preuves au sens qui sont des arguments forts, convergents, pourquoi devant ça, une grande partie des scientifiques ne sont toujours pas croyants malgré tout ça? Alors, nous en arrivons à un fait, c'est qu'effectivement, cette question de l'existence de Dieu est évidemment une question passionnelle. Mettons-la en parallèle, tout de suite avec une question similaire, les extraterrestres. C'est une question qui n'est pas très différente. Est-ce que Dieu existe? Bon. Est-ce que les extraterrestres existent? Finalement, c'est juste une question de taille et de dimension entre un extraterrestre et Dieu. C'est juste une question de dimension. Et bien, tout le monde est d'accord pour essayer, tout le monde est d'accord, on envoie des véhicules dans l'espace, on met des grandes antennes, et tout le monde essaie de savoir s'il y a des martiens ou pas. Et bon, s'il y a des martiens, très bien, s'il n'y a pas de martiens, tant pis, et ça ne fâche personne, c'est aucun problème. Le sujet des martiens n'est pas passionnel. Voilà. Et donc, ce qu'il faut que nous comprenions, bien entendu, c'est que le sujet de l'existence de Dieu est un sujet extrêmement passionnel. Il est reçu par les gens comme une limitation de leur liberté. Ah, si Dieu existe, il y a un jugement. Ah, si Dieu existe, il y aura des interdits. Et donc, finalement, ça vient, c'est ce qu'ils imaginent, ça vient limiter ma personne, et donc, je ne veux pas de Dieu. Et donc, comme je ne veux pas de Dieu, eh bien, je préfère croire sors-moi Gould, tu peux, sinon je vais la lire, la 41, tu sais, tu peux me la sortir du livre, et donc, ils ont décidé qu'ils ne croiraient pas. Alors, il y a un chapitre très intéressant, pour clore ce débat général, il y a un chapitre très intéressant qui s'appelle les citations des savants. Alors, c'est la 41, je crois. Alors, je peux vous dire, il faut que vous restiez assis sur vos sièges, parce qu'elle n'est pas la seule, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous citer une citation d'un prix Nobel moderne. Quand même, les prix Nobel, c'est pas rien. Hein. Un prix Nobel, donc, il est prix Nobel de médecine. C'est George Wald. Alors, écoutez bien. C'est en biologie. Il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. C'est vrai. L'une est la génération spontanée, se poursuivant par l'évolution. L'autre, c'est une création surnaturelle, œuvre de Dieu. On est tous d'accord, il n'y a que deux façons, ou l'évolution ou Dieu. La génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres depuis 120 ans. Ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Voilà. Cette citation, elle est référencée. Elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. C'est un scientifique honnête, si je puis dire direct. Voilà. Ce scientifique, il dit, écoutez, c'est très simple. Oui, voilà. J'ai bien compris que tout ce que je crois est faux, mais moi, j'ai décidé que je ne croirais pas en Dieu. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé que je ne croirais pas en Dieu, donc je vais croire, en l'évolution, en la génération spontanée de la vie. Donc, c'est formidable. Il y en a d'autres. Il y a Arrhenius, on n'a pas le temps de les citer. Il y en a plein d'autres qui disent exactement la même chose. Arrhenius, il dit, moi, je ne crois pas à la thermodynamique parce que sinon, il y aurait un début. Voilà. Évidemment, la thermodynamique, elle est vraie. Voilà pour finir, je pense, pour votre dernière question. Je voudrais rajouter une petite histoire. Parce qu'effectivement, nous, on affirme, on dit dans ce livre, et c'est le lecteur qui jugera, mais on présente des preuves dans beaucoup de domaines, des preuves de Dieu. Et il y a des gens qui réagissent en nous disant, mais attendez, si ce sont vraiment des preuves, soit je ne les ai pas comprises, soit je suis idiot, soit je suis de mauvaise foi. Il n'y a pas d'alternative. Alors qu'est-ce qu'on leur répond à ça? Et ça me rappelle une histoire amusante, parce que moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant. Je pensais que Dieu n'existait pas, ça ne me préoccupait pas beaucoup, mais et à un moment, je me suis posé les grandes questions, et puis je suis tombé sur des raisons de croire, et je me suis dit, je vais trouver la faille rapidement, et finalement, en creusant, je ne trouvais pas, et je me suis converti progressivement. Et je bassinais tous mes amis, je leur parlais, mais vous te rends compte, c'est incroyable, regarde ça, et tout. Ça les énervait, ça n'a pas beaucoup marché sur le moment. Et il y en a un qui était dans une famille très athée, qui était un camarade centralien, et donc il a
il m'aimait beaucoup, on était très amis, camarades de prépa, mais il accrochait pas du tout. Et un jour, dans son premier job, il travaillait chez Pierre et Vacances, dans les Landes, et il roulait en voiture comme ça dans les pins. Et il m'a dit, j'ai eu l'expérience de Dieu, j'ai eu la certitude tout d'un coup comme ça que Dieu existait. Et j'en étais absolument convaincu sur le plan de l'émotion, de la certitude. Mais il m'a dit, tu ne peux pas savoir la distance, comment il a fallu que je reformate toute ma manière de penser pour passer de mon monde athée à un monde croyant. Frossard dit à peu près pareil. Quand il dit, vous savez, Frossard a écrit un livre, Dieu existe, je l'ai rencontré. Il a eu une expérience de Dieu complètement folle à la rue d'Ulm. Et il dit, mais il faut tout reformater. Saint Paul dit à peu près pareil. Il dit qu'il y a un voile, que on vit dans un monde où on a une vision du monde idéologique, et quand on est pris dans une vision du monde comme ça, c'est très dur d'en sortir et de voir autrement. Voilà. Donc je pense que c'est pas seulement de la bêtise, de la mésinformation ou de la mauvaise volonté, c'est aussi parfois des visions du monde qui sont profondément ancrées dans les gens. Ils voient pas les choses de la même manière. Après, on peut pas tout expliquer. Alors, messieurs, avant de passer aux quelques questions qui pourraient venir du public, je vais vous demander un exercice qui n'est pas facile, qui va être court. Quelle est la musique la plus écoutée aujourd'hui? C'est plus le rock, c'est le rap, depuis 3 ans. Au cœur du rap, il y a un objet qui s'appelle le punchline. Un punchline, c'est quoi? C'est de résumer en quelques mots une idée forte. Messieurs, comment l'un puis l'autre résumeriez-vous en un punchline chacun l'idée force de votre ouvrage? Moi, c'est assez simple. C'est une phrase qui est très connue, qu'on attribue à Pasteur d'habitude, mais qui est en fait de Bacon, Francis Bacon. C'est un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Vous savez, c'est une notion qui est très profonde, en fait, parce que la vérité, on n'y accède pas tout de suite. Quand vous naissez dans la connaissance, quand vous devenez un petit être humain qui regarde le monde, vous avez l'impression que la Terre est plate, vous avez l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, vous avez l'impression que la vie est quelque chose de très commun parce que vous en voyez partout, et vous avez l'impression que l'univers est stable, éternel, infini. Mais quand vous progressez dans la connaissance, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la Terre, elle est sphérique, que dans un référentiel plus large, c'est nous qui tournons autour du Soleil, que la vie est un vrai miracle parce qu'il y a une conjonction de réglages absolument dingues, miracle au sens propre, qu'on existe parce que ça ne devrait pas être comme ça, et puis que l'univers n'est ni stable, ni éternel, ni infini, mais qu'il est... Voilà. Donc, à un moment, ce qui est très important aussi, c'est que la science, une des critiques qu'on reçoit souvent, c'est que oui, la science est provisoire, on ne peut rien conclure sur la science. C'est pas vrai. Toutes les choses dont je vous parle, elles sont acquises une fois pour toutes, et on peut réfléchir là-dessus. Le fait que l'univers est en expansion, on ne reviendra jamais là-dessus. On l'observe après l'avoir théorisé, tout ça. Donc, c'est terminé. Donc, voilà, un peu de science a eu l'impression d'éloigner de Dieu, et beaucoup y ramènent aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, c'est un peu plus long qu'un punchline, ceci. C'était pas un vrai punchline. On dirait du slam, en fait. Oui. C'est un peu... Donc, un punchline. moi, je dirais que vous avez commencé en parlant chacun chez soi, ce qui s'appelle en anglais le NOMA, No Overlapping Magisterium, c'est-à-dire que le magistère de la foi et de la science ne doivent pas discuter entre eux chacun chez soi. Et donc vous avez dit qu'il y a une guerre qui a été déclenchée, mais en fait c'est pas nous qui avons déclenché la guerre, c'est la physique. Voilà, nous on est juste des gens qui racontons la guerre qui a été déclenchée par la physique. C'est pas nous, nous on n'y est pour rien. Ce qui s'est passé et ce qui se passe ici et qui est raconté là, c'est les découvertes de physique qui ont mis, la guerre et le monde à feu et à sang. C'est les découvertes scientifiques qui ont fait qu'on parle du début de l'univers. C'est eux qui disent qu'il y a un réglage de l'univers. C'est eux qui disent que la vie ne peut pas apparaître dans une soupe primitive. C'est eux qui disent ça. Moi, j'y suis pour rien. Voilà ce que je voulais dire. Et voyez, je vous mets ici un livre qui, aux États-Unis, ce qu'on vous dit là, comme dit Michel Yves, effectivement, nous, on n'a rien inventé dans ce livre. On a juste recueilli des choses qui existent et qui sont beaucoup plus connues aux États-Unis. Il y a des livres qui paraissent régulièrement, qui disent des choses comparables. Et en Europe, on en entend très peu parler, pour des raisons aussi un peu idéologiques, certainement. On n'a pas envie d'entendre parler de ça. On n'a pas été punchline. Merci, messieurs.